Bienvenue sur le Miroir Média. Ici, nous analysons les grands mouvements qui redessinent la planète. Géopolitique. Stratégies économiques. Relations internationales. Conflit d'influence. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Le président Trump parle d'un grand investissement de 100 milliards de dollars par des fabricants de puces, comme TSMC, aux États-Unis. Il dit que cet argent va changer beaucoup de choses. Un grand événement est arrivé. La Chine a décidé de couper ses liens avec les grandes entreprises de puces de l'Ouest, comme ASML et TSMC. Cela a secoué le monde de la technologie. C'est un grand changement qui pourrait changer qui a le pouvoir dans le monde de la technologie pour toujours. Cette décision a été prise après que les États-Unis aient poussé les Pays-Bas à bloquer l'envoi de machines ASML à la Chine. Ces machines, d'une valeur de 15 milliards de dollars, sont devenues inutiles. La Chine a répondu en se tournant vers sa propre technologie, montrant qu'elle ne se laisserait pas faire. Ce n'est pas un petit problème, c'est un grand changement qui pourrait forcer les industries du monde entier à utiliser des puces chinoises. La Chine a toujours été très importante pour la fabrication de puces. Mais quand les États-Unis ont mis des règles plus strictes, la Chine n'a pas hésité. Elle a tout arrêté avec ses entreprises. Pourquoi la Chine a fait ça? C'est une question de pouvoir. Les sanctions des États-Unis en 2022, qui devaient ralentir la Chine, ont fait l'inverse. Entre 2022 et 2024, la Chine a mis plus de 75 milliards de dollars dans ses propres entreprises de puces. En 2024, la Chine a acheté 34% de plus de machines de puces. Un expert, Dan Wang, dit que la Chine se préparait. Couper les ponts avec ASML et TSMC n'était pas un signe de faiblesse, mais une décision réfléchie. La dépendance à la technologie de l'Ouest était devenue un risque. Quand le support pour les machines ASML a été arrêté, la Chine a accéléré ses efforts pour être indépendante. Paul Rio, un expert en technologie, dit que les sanctions ont rendu la Chine plus rapide, pas plus lente. La Chine a aussi investi dans les gens. Elle a recruté plus de 50 000 ingénieurs. Avant, l'industrie chinoise était en retard, mais maintenant, elle rattrape son retard très vite. Le défi est grand, surtout avec les machines EUV d'ASML, qui coûtent très cher. La Chine n'a pas le droit d'en acheter. Mais au lieu d'attendre, la Chine a agi. En mars 2025, une entreprise chinoise a annoncé qu'elle pouvait faire des puces très petites, comme avec les machines EUV, en utilisant une autre méthode. Si c'est vrai, la Chine aura dépassé un grand obstacle. Le téléphone Mate 60 Pro de Huawei, sorti en 2023, montrait déjà ça. Il avait une puce de 7 nanomètres faite sans les machines avancées. C'était un message clair. L'entreprise chinoise SMIC essaie aussi de faire des puces encore plus petites. La Chine ne cherche plus seulement à survivre, mais à être la meilleure. Fin 2024, la Chine dépendait moins des puces étrangères. Le message aux entreprises chinoises était simple, innover ou disparaître. Les entreprises comme SMIC et Huawei veulent être indépendantes des services de réparation ou des mises à jour de l'Ouest. En 2020, SMIC avait seulement 5% du marché, en 2024, c'était 19,3%. Pendant ce temps, les revenus d'ASML en Chine ont baissé de 27%. Ce n'est pas seulement une histoire de technologie. C'est un grand changement de pouvoir. En se passant d'ASML et de TSMC, la Chine parie que le monde devra suivre ses règles. C'est un gros risque, mais elle espère devenir le leader. En 2020, la Chine ne pouvait pas faire une puce de 14 nanomètres. Début 2025, elle en faisait plus de 2,3 millions à 7 nanomètres. Ce n'est pas un rattrapage, c'est un nouveau jeu. Les conséquences sont plus grandes que les usines de puces. La Chine a commencé à vendre des biens américains pour faire pression sur l'économie. Si cette bataille des puces devient une guerre financière, cela pourrait affecter les retraites, les taux d'intérêt et la stabilité du monde. Qui gagnera cette guerre économique? La Chine dépose aussi beaucoup de brevets, montrant qu'elle veut être le futur. Elle prend le contrôle. L'industrie des puces n'est que le début. La vraie bataille sera sur les marchés. Pour l'Ouest, les conséquences sont sérieuses. ASML et TSMC perdent leur plus grand marché, et les industries qui ont besoin de puces avancées pourraient dépendre de la Chine. Les sanctions des États-Unis ont peut-être fait le contraire de ce qu'elles voulaient, en accélérant l'avancée de la Chine.
Les États-Unis et leurs alliés doivent choisir, s'adapter à un monde où la Chine a le pouvoir, ou être laissés de côté. Une chose est claire, c'est un changement de pouvoir. Le grand pas de la Chine n'est pas une retraite, c'est une déclaration. La tempête est là. Qui contrôlera les puces et le pouvoir de demain? Le président Trump fait des remarques sur ce nouveau grand investissement de 100 milliards de dollars de la part de fabricants de puces, écoutons-le. Accueillant de la part de TSMC, qui est le plus grand qui soit à un niveau que vous ne pouvez même pas calculer franchement. Ce matin, le monde s'est réveillé face à un grand changement dans le monde de la technologie. Un changement qui pourrait modifier le pouvoir pour des décennies. Dans une action surprenante, qui a pris les experts par surprise, la Chine a coupé ses liens avec les grandes entreprises de puces de l'Ouest, arrêtant tous les achats et la coopération technique avec ASML et TSMC. Ce n'était pas un geste diplomatique discret ou un petit conflit. C'était un arrêt calculé. Un tremblement de terre géopolitique qui pourrait changer le fondement du pouvoir technologique mondial. La décision est arrivée juste 72 heures après que le gouvernement néerlandais, sous une grande pression des États-Unis, a retiré la permission à ASML d'exporter ses machines DUV en Chine, rendant inutile 15 milliards de dollars d'équipements déjà livrés. La réponse de Pékin a été de se tourner complètement vers la technologie chinoise, montrant non seulement qu'ils s'opposent, mais qu'ils veulent aussi contrôler leur avenir technologique. Ce n'est pas un petit problème. C'est un grand changement qui pourrait laisser les industries les plus avancées du monde en difficulté. Imaginez un avenir où votre téléphone, votre voiture et même les choses de tous les jours dépendent des puces chinoises, pas par choix, mais par obligation. Pendant des années, la Chine a été essentielle pour la chaîne de production mondiale, important 2,6 milliards de dollars de systèmes de machines d'ASML en 2023 seulement. Pourtant, quand l'Ouest, mené par les États-Unis, a mis des interdictions et des restrictions plus strictes, Pékin n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a coupé son dernier pont avec les grands fabricants de puces sur lesquels elle comptait autrefois, forçant un grand changement qui pourrait tout bouleverser. Pourquoi la Chine a-t-elle fait un pas si important? Qu'est-ce qui se cache derrière la porte qu'elle vient de fermer? La réponse est plus que des puces. C'est une question de pouvoir et d'un changement que peu de gens avaient vu venir. Les origines de cette rupture remontent à des années, nourries par la prévoyance et la nécessité. Les sanctions des États-Unis en 2022, créées pour ralentir les ambitions de la Chine en matière de puces en coupant l'accès aux outils de fabrication de puces avancés, aux accélérateurs d'IA et aux experts étrangers, visaient à arrêter les progrès de Pékin. Au lieu de cela, elles ont déclenché un feu. Entre 2022 et 2024, la Chine a mis plus de 75 milliards de dollars dans son industrie de puces, par l'intermédiaire de fonds publics, créant une réserve d'argent qui visait non seulement l'autonomie, mais aussi la protection contre les pressions de l'extérieur. Un TSMC de Taïwan est en train d'annoncer qu'ils vont investir au moins 100 milliards de dollars en nouveau capital aux États-Unis sur une courte période de temps. En 2024, les importations d'équipements de fabrication de puces ont augmenté de 34% par rapport à l'année précédente, malgré les interdictions d'exportation plus strictes. Dan Wang, un stratège en technologie chez Gavakol Draconomic, note que ce n'était pas une réaction de panique. La Chine se préparait, attendant que l'Ouest exagère, jusqu'à ce que la dépendance aux chaînes de production étrangères devienne une menace réelle, pas seulement un problème. Couper les liens avec ASML et TSMC n'était pas du désespoir. C'était une action de pouvoir calculée. La dépendance à la technologie occidentale était devenue un risque insupportable. Le point de rupture est arrivé quand les Pays-Bas ont retiré le soutien technique pour les machines ASML en Chine, rendant des milliards d'équipements essentiels inutiles. Pékin a répondu en doublant ses efforts, transformant une quête de 10 ans pour l'autonomie en matière de puces en une course de 3 ans. Paul Rio, chef de la politique technologique au Albright Stonebridge Group, le dit clairement: les sanctions n'ont pas ralenti la Chine, elles ont accéléré son calendrier. Ce que l'Ouest a vu comme une limitation, la Chine a transformé en un moteur. Cette transformation n'était pas seulement une question d'argent. La Chine a investi beaucoup dans les gens, recrutant plus de 50 000 ingénieurs dans son secteur des puces, beaucoup venant de grands noms comme Huawei et SMIC. Une fois une industrie dispersée et en retard sur les leaders mondiaux, le secteur des puces de la Chine est maintenant une puissance qui évolue vite, réduisant l'écart technologique à un rythme impressionnant. Elle ne se contente pas de rattraper, elle repousse les limites du possible. Le défi est énorme, il faut surmonter des barrières technologiques qui étaient considérées comme insurmontables. Pourtant, Pékin trouve un moyen.
Les machines EUV d'ASML, le meilleur standard pour les puces avancées, coûtent jusqu'à 200 millions de dollars chacune. Elles utilisent de la lumière à 13,5 nanomètres pour graver de très petits circuits sur des plaques de silicium, ce qui permet des puces plus petites et plus puissantes. La Chine a été empêchée de les acquérir, une action qui visait à limiter ses ambitions technologiques. Mais au lieu d'attendre, la Chine a fait un grand saut en avant. En mars 2025, une entreprise de Shenzhen, CKR, a annoncé une avancée, affirmant que ces nouveaux outils de machine pouvaient supporter la production de puces de moins de 7 nanomètres en utilisant une méthode brevetée basée sur la technologie DUV. Même si la validation par d'autres est en attente, les implications sont énormes. Si elle réussit, la Chine pourrait contourner un obstacle technologique qui semblait être à des décennies de distance. Le Mate 60 Pro de Huawei, lancé en 2023, a offert un aperçu de cet esprit de défi, avec une puce de 7 nanomètres entièrement fabriquée avec des outils d'avant l'interdiction. Il a surpris le monde de la technologie, produit en utilisant un processus DUV que l'on pensait incapable d'atteindre une telle petite taille. Le Mate 60 Pro n'était pas juste un smartphone, c'était une déclaration que la Chine pouvait innover sous la pression, transformant des déchets en une main gagnante. Pendant ce temps, SMIC, le plus grand fabricant de puces de Chine, expérimente, semble-t-il, avec des puces de 5 nanomètres et tente même de franchir la barrière des 3 nanomètres. Bien que cela soit encore très nouveau, ce progrès marque un changement. Les ambitions de la Chine ne sont plus une question de survie, mais de souveraineté technologique. Fin 2024, la dépendance de la Chine aux puces étrangères très puissantes a chuté de 85% en 2023 à moins de 60%. Le message aux entreprises chinoises était clair, innovez ou mourrez. Des entreprises comme SMIC et Huawei éliminent les faiblesses, ne dépendant plus des services de réparation ou des mises à jour logicielles de l'Ouest, tout en utilisant le grand marché intérieur de la Chine pour la croissance. La part de marché de SMIC, qui n'était que de 5% en 2020, a grimpé à 19,3% en 2024, une preuve de sa montée rapide. Pendant ce temps, les revenus d'ASML en Chine ont chuté de 27% par rapport à l'année précédente au quatrième trimestre 2024, montrant que les fournisseurs mondiaux sentent déjà les effets. Mais ce n'est pas seulement une histoire de technologie. C'est une nouvelle répartition du pouvoir mondial. En se passant d'ASML et de TSMC, la Chine parie que le monde finira par jouer selon ses règles. C'est un pari risqué, qui échange l'isolement à court terme contre le pouvoir à long terme. En 2020, la Chine ne pouvait pas produire une puce de 14 nanomètres sans la technologie de l'Ouest. Au premier trimestre de 2025, elle produisait plus de 2,3 millions de puces de 7 nanomètres en utilisant des technologies réutilisées. C'est un grand pas qui annonce une nouvelle ère. Il ne s'agit pas de rattraper, il s'agit de réécrire les règles. Les conséquences sont plus grandes que les usines de puces. En coulisses, Pékin accélère une stratégie plus large qui pourrait changer la finance mondiale. La Chine a commencé à se débarrasser des biens liés à la technologie américaine et des obligations d'État par étapes calculées, utilisant l'argent comme une arme. Si la bataille des puces se transforme en une bataille financière, l'impact pourrait frapper bien au-delà des actions technologiques. Les fonds de retraite, les taux hypothécaires et la stabilité des marchés mondiaux pourraient devenir des victimes. Que se passe-t-il quand cela n'est plus une guerre technologique, mais une lutte pour la suprématie économique? La tempête arrive, et ses effets pourraient être catastrophiques. Les brevets de la Chine racontent une histoire similaire. Fin 2024, elle avait déposé plus de 21 000 brevets liés aux puces, une augmentation de 34% par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas juste des chiffres, c'est une question de posséder l'avenir. Pékin prend le contrôle, déclarant son indépendance d'un Ouest qui la tenait autrefois en otage par les chaînes de production et les sanctions. L'industrie des puces n'est que la première escarmouche. La vraie guerre se jouera sur les marchés, où les enjeux sont très élevés. Pour l'Ouest, les conséquences sont graves. Des entreprises comme ASML et TSMC font face à une perte de terrain dans le plus grand marché du monde, tandis que les industries qui dépendent des puces avancées, l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique grand public, pourraient se retrouver à la merci de Pékin. Les interdictions d'exportation de Washington, autrefois présentées comme un coup de maître, pourraient s'être retournées contre lui, accélérant l'ascension de la Chine au lieu de la freiner. Les États-Unis et leurs alliés font maintenant face à un choix clair, s'adapter à un monde où la Chine détient les puces, ou risquer d'être laissé pour compte. Lorsque la poussière retombe, une chose est claire, ce n'est pas juste une évolution technologique, c'est une nouvelle organisation du pouvoir mondial.
L'action audacieuse de la Chine n'était pas une retraite, c'était une déclaration. La tempête est là, et le monde doit se préparer à ce qui va suivre. Que ce soit un avenir d'innovation ou de chaos, une grande question se pose, qui contrôlera les puces et le pouvoir qui façonnent demain? La rupture radicale de la Chine avec ASML et TSMC n'est pas juste un bouleversement technologique. C'est une action de pouvoir audacieuse qui pourrait redéfinir la domination mondiale. Avec les puces au cœur de tout, des téléphones au marché financier, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. La Chine va-t-elle réécrire les règles, ou l'Ouest a-t-il trop poussé? La tempête est là, et l'avenir est en jeu. Quel est votre avis? Mettez-le dans les commentaires, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour rester informé. Ce n'est que le début,